Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui accueille aujourd'hui sur ce plateau M. Zakari Miboto, poids lourd de l'opposition gabonaise. Il est le président du parti qu'on appelle l'Union nationale. M. Zakari Miboto, c'est un plaisir de toujours rester en votre compagnie. Et c'est toujours un plaisir partagé de toute façon. Bien entendu, on voit l'opposition quand même qui a du mal, qui a de la peine à exister d'abord et à amorcer une stratégie réelle afin d'aller à la conquête du pouvoir. Est-ce que vous n'avez pas la même lecture? Non, je n'ai certainement pas la même lecture, parce que l'opposition n'a pas du mal à exister. Mais l'opposition existe réellement au Gabon. Et de toute façon, vous avez parlé de l'Union nationale. L'Union nationale, c'est le plus grand parti politique de l'opposition. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette Union nationale après le décès de son secrétaire exécutif qui a été candidat au nom de ce parti-là à la dernière élection présidentielle? C'est un souvenir très douloureux. Le décès du secrétaire exécutif de l'Union nationale, M. André Baobam. Oui. Nous avons toujours toute l'affection pour lui et nous estimons qu'il a beaucoup fait avec nous dans ce cadre-là pour la création avec nous de l'Union nationale. Et l'Union nationale se porte bien. Même si l'opposition existe, c'est sa stratégie qui fait défaut. Mais la stratégie de toute opposition, c'est de pouvoir arriver au pouvoir. La stratégie qu'on a constatée, c'est le regroupement des forces en présence, mais des regroupements qui naissent, mais qui se disloquent le lendemain. Bien sûr. On procède à un autre regroupement. Est-ce là la stratégie qui va gagner? Ça veut dire justement que l'opposition vit, parce qu'elle est à mesure de faire son introspection, de voir ce qui marche, de voir comment quelque chose n'a pas marché et de pouvoir se retrouver ensuite ensemble. L'objectif étant le même, c'est-à-dire celui d'arriver demain au pouvoir. C'est ça la réalité. Donc le fait qu'aujourd'hui on se soit retrouvé dans un regroupement qui n'a pas fonctionné. Oui, le Front unique de l'opposition, justement, pour l'alternance, qui n'a pas fait long feu. Ah si, il a fait quand même plus d'1 an et demi. Hein. Que 1 an et demi, je crois que vous allez me dire qu'il a fait 5 ans. Non, mais il a été créé en 2014. Oui. Mais là n'est pas le problème, parce que de toute façon, vous savez, il y a d'autres regroupements qui se sont formés, mais il n'y a pas de... On parle aussi de l'Union sacrée pour la patrie. Oui, l'Union sacrée pour la patrie, qui a l'avantage de ne pas être tout simplement une structure politique. L'une des stratégies qu'on vous a vu mettre en place aujourd'hui, c'est ce que vous appelez le DTE, la destitution, la transition et l'élection. Oui. Alors, tout est parti du fait que vous contestez l'éligibilité du citoyen Ali Bongo Ondimba. Chaque président de la République qui arrive au pouvoir prête serment, la main posée sur la Constitution. M. Ali Bongo Ondimba l'a fait le 16 octobre 2009. Dans son serment, il a juré de préserver le peuple gabonais de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution qui dit que cette année-ci, au mois d'août ou septembre, il y aura l'élection présidentielle. Oui. C'est la même Constitution qui définit les conditions d'éligibilité des candidats à la présidence de la République. Ce que nous disons, c'est que M. Ali Bongo Ondimba doit nous prouver qu'il est gabonais de souche. C'est aussi simple que ça, parce que l'article 10 de la Constitution l'impose. Or, lui-même, en 2009, a commencé par porter sur la place publique le doute sur sa filiation paternelle et maternelle. Ensuite, en 2009, le 29 mai 2009, il s'est fait établir un acte de naissance au 3e arrondissement de la ville de Libreville, alors qu'il aurait dû le faire au 1er arrondissement de la ville de Libreville, parce que la loi gabonaise dit que tout Gabonais né avant le 17 août 1960, donc avant l'indépendance, ailleurs en dehors du Gabon, lorsqu'il veut régulariser sa situation, il doit passer par la mairie du 1er arrondissement de Libreville. Il n'a pas fait cela, il est allé à la mairie du 3e arrondissement. Vous avez cherché à connaître les raisons? Ce qui n'a pas voulu tout simplement respecter la loi. À l'époque, c'était l'arrondissement détenu par le parti politique de son oncle. Cet acte est faux. Donc vous avez découvert tout cela aujourd'hui? Non, on a découvert cela dès 2009, puisqu'il y a eu des recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Après les n'ont pas été validés. D'accord, ça c'est un autre problème. Vos recours que vous avez faits n'ont pas connu une issue fructueuse entre les institutions qui se disent incompétentes à pouvoir juger de ce cas. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on est dans un blocus, on est dans une impasse. C'est un problème de patriotisme. Vous savez, le Gabon a tout donné à M. Ali Bongo Ondimba. Comme il en a
donner aussi. S'il vous plaît, M. Ali Bongo Ondimba ne peut pas se permettre de faire en sorte que le Gabon soit en difficulté à cause de lui. Vous savez, il dit qu'il est né à Brazzaville en février 1959. Et le document qu'on a trouvé à Nantes n'a même pas de dénomination. Ces manuscrits, on ne dit même pas si c'est un acte de naissance ou bien c'est une déclaration de naissance. A priori, c'est une déclaration de naissance. Je vous présente ici un document qui a été établi à Brazzaville à l'époque, en 1958. Au nom de M. Ali Bongo? Non. Okay. C'est pour vous montrer. Juste une comparaison. Non, c'est pour vous montrer qu'à l'époque, à Brazzaville, il y avait des formulaires type d'acte de naissance. Ici, c'est extrait d'acte de naissance. Tout est là. Ce n'est pas le cas, M. Ali Bongo. On lui demande justement de nous produire un document à peu près de cette nature. Il n'arrive pas à le produire. Il a le devoir de respecter la Constitution. C'est tout ce que nous demandons. Oui, en cas d'impasse comme ce que j'observe là, quelle est la pratique que vous envisagez? Parce que les institutions qui doivent connaître de ce recours que vous faites se disent incapables, se disent pas compétentes. En vertu de quoi peuvent-elles être incompétentes? Je prends le cas de la Commission électorale nationale autonome et permanente, la CENAP, qui reçoit les dossiers de tous les candidats. Il est bien dit dans la loi 1898. Non, c'est une loi relative à l'élection du président de la République, qui dit bien que la CENAP reçoit les candidatures, les dossiers, les analyse, les examine et naturellement voit les dossiers qui sont corrects et ceux qui ne le sont pas. La CENAP a validé ce dossier. Mais la CENAP a validé ce dossier. Est-ce que cela ne constitue pas une jurisprudence? Non, il n'y a pas de jurisprudence en la matière. Ce n'est prévu nulle part. Dans la Constitution, on ne parle pas de jurisprudence. Donc pour cela, vous avez prévu une stratégie qu'on appelle DTE, oui. Destitution, transition et élection. Absolument. Comment est-ce que vous voulez procéder à cette destitution-là? Écoutez, nous avons d'abord dit à M. Ali Bongo Ondimba, au niveau de l'USP, de l'Union sacrée pour la patrie, on lui a dit qu'il faudrait qu'il tire les leçons de sa situation administrative et qu'il se rende compte que ce Gabon lui a beaucoup donné, qu'il fasse tout pour se retirer. Ce qui est sûr, ça n'a pas été suivi des faits. Non. Maintenant, nous poursuivons évidemment dans le sens de la DTE, c'est-à-dire de la destitution, pour faire barrage à sa candidature, pour arriver à disqualifier sa candidature, parce qu'elle est inconstitutionnelle. Est-ce que tout au moins vous faites confiance en ces institutions-là qui sont chargées de juger de la recevabilité de la candidature de tout citoyen gabonais? Est-ce que vous en faites confiance? Faire confiance, c'est peut-être trop dire, puisque en 2009, ces institutions n'ont pas eu le courage de prendre la bonne décision. Mais ça, ce n'est pas la faute de M. Ali Bongo Ondimba. S'il se représente encore les mêmes institutions valides, vous allez faire quoi? Vous êtes légaliste, je crois. Mais attendez, c'est d'abord lui à être légaliste parce qu'il doit respecter la Constitution. Mais en tout cas, il n'a fait aucun tort en proposant son dossier de candidature à l'autorité chargée de juger. Comment vous pouvez sincèrement faire en sorte que quelqu'un qui sait pertinemment. C'est vous qui dites qu'il sait. Puisqu'il n'arrive pas à nous apporter la preuve du contraire. Mais justement, c'est tout ce que nous attendons. Il n'est pas obligé de vous apporter la preuve. Ah, mais vous n'êtes pas une institution, vous n'êtes pas l'institution qui est chargée de connaître ces questions-là. Attendez, lui-même a déclaré, vous l'avez peut-être suivi, à RFI, en janvier 2015, face à Alain Foka, qui lui a posé les mêmes questions, comme vous me les posez là. Et il a dit, oui, ce sont des faux. C'est lui-même qui dit que ces documents sont des faux. S'il l'a dit à RFI, ça a été entendu à travers le monde. Il lui appartient à lui maintenant d'apporter la preuve du contraire, puisque lui-même a reconnu que ce sont des faux. Au cas où la démarche que vous entreprenez n'aura pas connu une issue favorable, quel est votre moyen d'action? Pourquoi vous ne pouvez pas dire aussi... Au cas où... Non, pourquoi vous ne pouvez pas dire aussi que Monsieur Ali Bongo a l'obligation de respecter la Constitution? Mais parce que lui, il a prêté serment sur la Constitution. Ce n'est pas moi de le dire, bien entendu. Ce n'est pas à vous de le dire. Mais c'est pour ça que nous disons, nous l'invitons, parce que c'est le serment qu'il a prêté. Nous l'invitons à respecter son serment. Alors je vous offre une occasion inouïe, en regardant cette caméra, et de lancer l'appel que vous voulez, peut-être à qui vous voulez, ou même au peuple gabonais. Moi, je voudrais très sincèrement, vous me donnez l'occasion,
je l'ai suffisamment développé tout à l'heure. Je dis à tous mes compatriotes que le Gabon est un pays de paix et nous voulons vivre en paix. C'est un pays stable. Nous avons le devoir de conserver cette stabilité. Cela veut dire que chaque citoyen, à quelque niveau qu'il soit, doit être habité par cette volonté de paix et de stabilité de notre pays. Cela veut aussi dire que ceux-là qui ont la charge, la responsabilité de conduire ce pays doivent donner le bon exemple, parce que c'est une obligation. Le respect de la Constitution est une obligation qui s'impose à tout citoyen, et encore plus à celui-là qui a prêté serment sur elle. De toute façon, vous avez parlé de décision, transition et élection. Déjà, il faut franchir le premier cap, la destitution, surtout que nous acheminons vers la date fatidique des élections. Qu'est-ce qui va se passer réellement? C'est ce que nous allons continuer par observer. Et si possible, on reviendra vers vous. Merci beaucoup, M. Zakari Miboto. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président de l'Union nationale, une force politique de l'opposition. Et puis, c'était un plaisir pour nous de vous avoir eu. C'est un plaisir partagé. Je pense que nous aurons le plaisir encore de nous retrouver. Absolument, parce que les bonnes choses commencent désormais. On suit de très près tout ce qui se passe désormais. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.